le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet pour vous présenter ce nouvel épisode de Graines de Business avec une émission cette semaine qui va être tournée sur une startup dont nous avions déjà parlé il y a quelques mois. Il s'agit de Datayou qui annonce des grandes nouvelles par rapport à l'avancée de son entreprise, de son business. Rappelons un petit peu que Datayou est une entreprise taïwanaise spécialisée dans l'agritech et qui déploie une plateforme qui s'appelle FarmiSpace basée sur l'intelligence artificielle et des données satellites. Son objectif est de moderniser les systèmes d'agriculture, notamment en Indonésie. Et donc aujourd'hui nous allons parler de cette startup puisque nous avons des récentes évolutions du partenariat prometteur de l'entreprise avec plusieurs autres acteurs indonésiens. Et c'est ce qui fait notre sujet, Datayou, les avancées en Indonésie. Lors de notre précédent sujet sur Datayou, nous avions présenté l'Indonésie, un pays au climat tropical, exceptionnel, favorable à une production agricole diversifiée, notamment le riz, cultivé dans des rizières irriguées appelées sawah, aux cultures d'export comme l'huile de palme, le café, le cacao, le caoutchouc, le poivre, la noix de muscade, voire même le café pour ceux qui connaissent le fameux système du café indonésien. L'agriculture indonésienne repose majoritairement, notamment sur des petites exploitations familiales employant des méthodes traditionnelles. Or, ces agriculteurs sont confrontés à des défis majeurs. Déforestation liée à l'expansion des terres cultivées, dégradation des sols, sécheresse et pluies imprévisibles qui affectent les rendements de leur production. Malgré cela, l'agriculture représente quand même environ 14% du PIB du pays et emploie plus de 30% de la population. Pour assurer sa durabilité, des réformes et des investissements sont indispensables, notamment pour moderniser les infrastructures rurales et accroître la productivité. C'est donc le 19 septembre 2024 que la société taïwanaise Datayou Application Co. Ltd. a annoncé un partenariat majeur avec PT Eratani Technology Nusantara, une start-up indonésienne d'agritech. Ensemble, ils ont lancé la plateforme FarmiSpace qui s'appuie sur des données satellites et des algorithmes d'intelligence artificielle pour aider les agriculteurs à augmenter leur productivité et entamer une transition numérique et technologique. Eratani, fondée en 2021, soutient aujourd'hui plus de 24 000 agriculteurs répartis dans 4 provinces. Elle leur offre un accompagnement complet, financement, accès aux marchés, outils pour améliorer la productivité. En 2023, elle a été reconnue comme l'une des 3 meilleures entreprises d'agritech au monde par l'Alliance G20 en innovation numérique. Du côté de Datayou, l'entreprise s'est imposée comme pionnière de l'agriculture de précision alimentée par intelligence artificielle, avec un accent sur l'analyse des données des terres et les prévisions agricoles. FarmiSpace apporte aux agriculteurs des informations satellites en temps réel sur l'état des sols, les conditions météorologiques ou encore la croissance des cultures pour des décisions éclairées. Pour bien comprendre la problématique, il faut savoir que le Bureau central des statistiques indonésien a indiqué une baisse de 1,40% de la production de riz en 2023. Et la principale cause, c'est l'inefficacité des pratiques traditionnelles. L'objectif de FarmiSpace est donc de renverser cette tendance en fournissant des données plus précises aux agriculteurs. Selon Datayou, la plateforme atteint environ 92% de précision dans la reconnaissance des images de culture de riz et jusqu'à 99,8% dans la prévision du rendement. Ces indicateurs permettent aux agriculteurs de planifier chaque étape de la culture avec précision, réduisant les gaspillages et maximisant la productivité. Le PDG de Datayou, Shao Wu, a souligné que ce partenariat représentait une étape clé vers le marché indonésien et une opportunité majeure pour l'agriculture locale. Grâce à FarmiSpace, les agriculteurs peuvent mieux gérer les ressources, réduire les erreurs et accroître les récoltes, démontrant comment la technologie basée sur les données peut transformer l'agriculture moderne. De son côté, Andrew Soherman, PDG d'Eratani, a insisté sur le potentiel révolutionnaire du partenariat, qui permet aux agriculteurs de prendre des décisions plus éclairées, fondées sur une analyse de données plus précise pour une agriculture plus efficace et des rendements optimaux.
Depuis ce partenariat majeur annoncé en septembre 2024, plusieurs nouvelles initiatives et améliorations technologiques ont vu le jour avec Datayu et ses partenaires indonésiens. Premièrement, Datayu a récemment noué une collaboration stratégique avec la société indonésienne Bless Bentara Agri, spécialiste des services agricoles sur le terrain. Ce nouveau partenariat permet de combiner les capacités de surveillance satellite et d'intelligence artificielle de FarmiSpace avec les capacités opérationnelles locales de Bentara. Pulvérisation par drone, irrigation automatisée, intervention ciblée des détections d'anomalies notamment. Concrètement, lorsqu'un stress hydrique, une maladie ou un déficit nutritionnel est détecté via la plateforme, Bentara active des actions correctives rapides sur le terrain. Cette synergie renforce l'efficacité opérationnelle directe, réduisant le délai entre détection et intervention. Grâce à cette approche intégrée, les agriculteurs peuvent enfin bénéficier d'un service complet de la détection à distance, s'additionnant avec une réponse concrète sur le terrain. FarmiSpace fonctionne désormais avec des données satellitaires de résolution de 3 par 3 mètres, nettement supérieures au standard du marché qui s'étend entre 10 et 250 mètres. Cette haute définition permet une détection fine des signaux végétatifs, stress hydrique, niveau de chlorophylle, teneur en azote, détection précoce des maladies. L'analyse reste entièrement automatisée via des modèles d'intelligence artificielle développés in muros, on va dire, exécutés dans le cloud pour permettre l'accès quotidien aux outils de monitoring par les utilisateurs. Pour la présentation des données, l'entreprise a opté pour des formes de tableaux de bord intuitifs offrant aux agriculteurs une vision consolidée de l'état de chaque parcelle en une seule grille de lecture. Il dispose également de systèmes d'alerte personnalisables. Si une zone dépasse un seuil critique, une notification est envoyée directement pour action immédiate. Initialement axé sur le riz, FarmiSpace est aujourd'hui en cours de développement de modèles agricoles localisés pour des cultures indonésiennes clés, que ce soit l'huile de palme, les plantations de bananes, l'échalote, le piment, etc. Ces modèles adaptatifs prennent en compte les conditions climatiques et agronomiques régionales, ce qui améliore la précision de prédiction et la pertinence de recommandations pour les agriculteurs. Ce changement stratégique répond à la diversité agricole de l'Indonésie, permettant de toucher un plus grand nombre de producteurs sur plusieurs filières économiques. Le coût de surveillance de 2 hectares avec le plan le plus avancé de FarmiSpace est désormais estimé à environ 82 $ américains par an, ce qui reste abordable pour bon nombre de petits exploitants de la région. Cette tarification démocratise l'accès à une technologie avancée sans capex lourd ni infrastructure locale coûteuse. En comparaison, d'autres offres concurrentes proposent un suivi 2 fois plus cher et moins précis. Le modèle de Datayu vise à rendre la précision agricole accessible aux agriculteurs à ressources limitées. L'adoption pilote de FarmiSpace couplée à l'expertise de Bentara a permis aux utilisateurs indonésiens d'identifier rapidement des zones de stress hydrique, des maladies fongiques ou des besoins en fertilisants. Des exploitations isolées ou situées dans des zones difficiles d'accès ont pu optimiser l'irrigation et réduire les gaspillages d'eau. Les performances techniques restent solides, précision proche de 92% pour la reconnaissance des conditions de culture et jusqu'à 99,% selon les dernières informations pour la prédiction de rendement. Cela n'a pas bougé, mais en même temps à ce taux-là, je pense que tout le monde prend, comme lors du déploiement initial avec Eratani. Datayu s'est également rapproché de la Komunitas Penati Muda Indonesia, l'association des jeunes agriculteurs, la YFA. Un début d'abonnement au service FarmiSpace a été initié pour certains membres afin de les familiariser avec l'outil et de les former. Ce projet vise à former donc cette nouvelle génération aux pratiques de l'agritech et à digitaliser progressivement le secteur sur le long terme. Parallèlement à l'essor en Indonésie, Datayu élargit également son empreinte géographique dans d'autres coins de la planète. Le service est déjà utilisé au Guatemala en collaboration avec des acteurs tels que le CIAT, le Centre international d'agriculture tropicale, dans des projets expérimentaux. Ces modèles prédictifs ont démontré des gains de rendement allant jusqu'à 32% sur certaines cultures et plus 119% de croissance accrue via l'irrigation de précision, une réduction de la croissance inégale de 33,3% à 7,5% ou encore une amélioration du rendement de la production des pastèques de 27%.
Ces résultats mondiaux renforcent la crédibilité de la technologie sur différents climats agricoles dans le monde et soutiennent l'engagement de la start-up taïwanaise DataYou dans la transformation numérique durable de l'agriculture mondiale. Voilà donc pour DataYou qui agrandit ses marchés, que ce soit en termes de capacité de solutions et de services, mais aussi en termes de solutions géographiques, puisqu'elle s'adapte maintenant au marché du Guatemala et à sa demande. On peut déjà, je pense, prédire un bel avenir pour cette start-up taïwanaise dans l'avenir proche, avec des solutions qui semblent assez bien ficelées, que ce soit au niveau économique que pratique. À voir donc l'évolution de cette start-up pour les semaines à venir, mois à venir, voire années. Il est très probable qu'on entende encore parler de DataYou dans les prochains mois au niveau d'une news concernant peut-être un round de série A pour un premier investissement et une scale-up, à voir donc comment le projet se développe, mais je pense qu'on en entendra parler à nouveau dans très peu de temps. Voilà donc pour cette analyse et cette présentation des améliorations de DataYou sur Grain de Business. Je vous remercie d'écouter régulièrement l'émission et je vous dis à bientôt. C'était Valentin Floquet sur Radio Taïwan International. Excellente journée à tous.